La sortie du Premier ministre, ce n'était pas pour défendre le frère du président. Le Premier ministre fait son travail. Quand il y a des dossiers sensibles qui sont exposés sur la place publique et il y a de la désinformation en continu et que le directeur des mines se porte une communication, les gens n'arrêtent pas, le ministre de l'énergie porte une communication, les gens n'arrêtent pas, le ministre de l'industrie porte une communication, le ministre de l'économie, jusqu'à... Non, il faut qu'on s'arrête une bonne fois, qu'on donne la bonne information à cette population. Est-ce qu'il n'était pas opportun au moins que le porte-parole du gouvernement au moins porte vous savez, la communication du Premier ministre, elle est importante. C'est une et je salue le courage qu'il a. Le courage qu'il a. Parce qu'aussi, et la fermeté dans le ton de son discours. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, on était dans une situation où personne ne savait sur quelle tête, sur quel pied danser, dans quelle situation on avait. Il y a des gens qui étaient là à faire dans la désinformation. Pourquoi? Quelle était leur intention? Est-ce qu'on va accepter qu'on puisse être dans une république, qu'on laisse des moyens que rien pour avoir le buzz, pour faire le buzz, pour avoir un nom sur le plan politique, faire dans des désinformations? Vous avez vu, quand le Premier ministre a parlé à la fin de son discours, a rappelé les dispositions, malheureusement, vous, la presse, vous avez dit qu'il a menacé, il a rappelé les dispositions de la loi par rapport à la divulgation de fausses informations. Aujourd'hui, dans la presse, on a vu que tout le monde a fui le débat. Mais est-ce qu'il n'est pas au moins allé sur le débat? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il faut qu'on soit responsable, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Ce qu'il a dit, c'est dans un ton ferme. Désormais, celui qui parlera de cette question, la justice peut se saisir. Si l'État a tort, les sanctions seront vers l'État. Si la personne a tort, cette personne sera sanctionnée. Depuis qu'il l'a dit, je vous le dis, attendons de voir, est-ce que les gens vont communiquer sur sa question? Aujourd'hui, vous savez, cette opposition est bavarde, cette opposition est paresseuse. Cette opposition n'a pas de programme. Cette opposition sont des paltoqués. Ils n'ont absolument à dire par rapport à cette situation. Vous savez, le discours du Premier ministre a été très clair et net, avec une documentation bien ficelée et qui est officielle. Cette documentation est officielle. Par conséquent, celui qui a quelque chose à dire n'a qu'à nous sortir les preuves de leurs allégations. C'est important. C'est important de le dire. Parce que qui portait ce combat? Ousmane Sonko, ce néophyte, ce néo-opposant. Abdoul Mbaye, ce moins que rien. Et qui, Birahim Seck de la société civile, qui est un anti-maquiste. C'est ces gens-là qui portaient ce combat. Aujourd'hui, on ne les entend pas depuis que nous avons publié les dossiers sur les accords et les décrets d'avant. Et les décrets. Ça pose problème. Ça veut dire qu'ils voulaient manipuler l'opinion nationale et l'opinion internationale. Qui a soulevé le départ de Petro-Tim? Qui? C'est Maître Abdoulaye Wade. Quand il parlait de Petro-Tim, il n'avait jamais donné de preuves. Mais en 2012, c'est Abdoulaye Wade même qui avait signé. En janvier 2007. C'est comme ça la procédure. C'est Abdoulaye Wade qui signe l'accord avec Petro-Tim. L'accord entre Petrosen et Petro-Tim, c'est Abdoulaye Wade qui l'a signé le 17 janvier 2012. Dans le cadre des organisations pétrolières, il faut qu'on cite le décret. Le décret a été signé au mois de juillet. C'est ça que le Premier ministre a dit. Quand nous sommes arrivés au pouvoir dans le cadre de la continuité de l'État, quand il y a un accord pour rechercher du pétrole au Sénégal, il faut qu'on signe le décret pour permettre à cette société-là de pouvoir faire ses recherches. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, les choses sont claires. S'il y a quelqu'un d'autre qui a autre chose à dire, il n'a qu'à apporter ses preuves par rapport à ses dires. Parce que quand même, c'est trop facile qu'on se lève tous les jours, qu'on crée des situations pour se faire un nom. C'est dangereux. Dans quelle république nous sommes? Dans une république où tout le monde a le droit de dire ce qu'ils veulent. C'est vrai, nous sommes en démocratie. Mais quand même, nous disons en communication aussi, trop de communication, toute la communication. L'excessivité dans la communication aussi, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Donc, trop de liberté.
tue la liberté. Trop de démocratie aussi tue la démocratie. Nous ne sommes pas dans la dictature comme ils le pensent. Nous avions vu ici le dictateur, mais quand même un État doit être ferme et fort. Vous savez, le Premier ministre ne saura faire dans les menaces. Vous savez, quand on rappelle des dispositions de la loi par rapport à la divulgation de fausses informations, on parle de menaces. Et quand ces gens-là divulguaient ces fausses informations, qu'est-ce qu'on disait? Ils ont dit la vérité. Malheureusement, ils étaient dans des mensonges. Ils étaient dans des mensonges, ils étaient dans la désinformation. Aujourd'hui, le Premier ministre a réglé cette question définitivement. Et je vais vous dire, nous allons tourner cette page parce que quand même, ce débat stérile n'intéresse pas. Ce débat stérile-là n'intéresse pas les Sénégalais. Ce débat polémiste n'intéresse pas les Sénégalais. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est ce que nous sommes en train de faire au Sénégal. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est le taux de croissance. Ce qui intéresse les Sénégalais, c'est comment sortir cette jeunesse de cette problématique de l'emploi. Ce qui s'intéresse les Sénégalais, c'est comment sortir ces gens de la banlieue de cette inondation. Pourtant, vous avez invité l'opposition à un débat un peu... Mais malheureusement, un débat économique, mais ils fuient ce débat-là. Ils sont dans des débats polémistes. Avec le dossier Petro-Tim, on peut dire que c'est un débat économique. Vous savez, cette opposition est en train de mettre dans la tête des Sénégalais le spectre Karim Wade du temps de Wade. Et nous devons, en tant qu'acteurs politiques, refuser cela. Ils sont en train de reprendre la même chose que cette opposition qui était là avant qu'on arrive au pouvoir. Nous devons refuser cela. Et nous ferons face à cette opposition. Nous savons comment faire face à cette opposition. Parce que nous connaissons quand même quoi qu'on puisse dire. Certains parmi eux, on était ensemble dans cette opposition. Nous connaissons. Nous savons comment ils mobilisent. Et nous savons qu'ils ne représentent absolument rien dans ce pays. Aujourd'hui, aller à l'intérieur pour reprendre les paroles de Thérèse Faye. Aller à l'intérieur du Sénégal, ils ne connaissent pas Abdoul Mbaye. Aller à l'intérieur du Sénégal, ils ne connaissent pas Ousmane Sonko. Aujourd'hui, nous avons fait de potentiels adversaires, mais nous savons comment faire face à ces gens-là. Voilà, donc merci beaucoup, M. Adama Fall. Nous arrivons juste au terme de notre émission, mais je voulais juste avoir votre impression par rapport à la mutinerie de Rebeuss. Qu'est-ce que vous pensez de cette mutinerie? Elle est importante. Cela doit pousser à réflexion sur les conditions de détention des prisonniers et sur la longueur de détention des prisonniers. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que la justice doit travailler beaucoup plus rapidement et qu'on puisse libérer certains qui sont dans les mailles de la justice. Parce qu'aujourd'hui, si les gens ne sont pas jugés, ça prend du temps. Et aussi, tout faire pour construire une nouvelle prison. Donc on pense à la démission du ministre de la Justice. Je ne pense pas. Il n'en est pour rien. Il n'en est pour absolument rien. Le ministre de la Justice a fait son travail. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, quand une situation arrive, il faut prendre toutes ses responsabilités, prendre le taureau par les cornes et aller trouver des solutions. Voilà, merci beaucoup M. Adama Fall, responsable politique au niveau de la commune de Médina et membre aussi du réseau des enseignants de la PR aussi. C'est moi qui vous remercie et je serai tout le temps à votre disposition.